cette actualité est encore un problème de faiblesse des gouvernants par rapport aux grands problèmes d'infrastructure du pays. Vous savez que la ville de Conakry, à part Kaloum, est un vaste bidonville. Vous n'avez pas de voirie, vous n'avez pas d'assainissement des eaux pluviales, vous n'avez pas d'adduction d'eau, vous n'avez pas de réseau d'électricité qu'on peut comparer au réseau d'électricité d'une grande ville, d'une capitale nationale. Cela fait que tant qu'on n'a pas fait de réseau de voirie, d'assainissement, d'éclairage public, de drainage des eaux pluviales, la ville de Conakry sera chaque année confrontée au même problème. Les problèmes que nous avons cette année, on les a eus l'année dernière, on les a eus l'année d'avant. Pourquoi? Parce que la ville de Conakry est une zone qui reçoit une énorme quantité d'eau, 5000 mm d'eau par an. Imaginez-vous que la ville de Côte d'Ivoire qui est bien alimentée aussi, ne reçoit que 3000 mm d'eau par an. 5000 mm d'eau par an, c'est énorme. Et cela vient de quoi? Cela vient du fait que le long de la côte guinéenne, vous avez une chaîne de montagnes, le Kakoulima, le chien qui fume, ainsi de suite, une chaîne de montagnes qui longe la côte, les 300 km de côte. Donc les nuages pleins d'eau qui viennent de la mer sont bloqués par ces montagnes. Cela fait que la zone côtière de la Guinée reçoit une énorme quantité d'eau chaque année. Mais le malheur pour notre pays, c'est que les gouvernants n'ont développé aucune politique pour recueillir ces eaux et les utiliser à bon escient. Vous comprenez? Les 5000 mm d'eau qui tombent par an sur la basse côte, le long de la mer, retournent dans la mer sans que nous ayons la moindre utilisation de cette eau. Un. Deux, nous avons tous les inconvénients de cette quantité d'eau qui descend des montagnes et qui déferle vers la mer en détruisant tout sur le passage. Maisons, population, voirie, tout. Alors, il y a deux solutions. Il faut pour Conakry, pour la banlieue de Conakry, c'est-à-dire de Dixine et de Amdalaï, jusqu'à la TX, jusqu'à Koya, vous voyez, revoir la voirie. C'est avec la voirie qu'on fait le drainage des eaux pluviales, qu'on fait l'assainissement, qu'on fait l'éclairage public, qu'on met les câbles téléphoniques. C'est le long de la voirie, mais si vous n'avez pas de voirie, vous ne pouvez rien faire de bon pour le développement de la ville. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que au pied de ces montagnes, c'est ma proposition, et je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre faire la même proposition que celle que je vais formuler maintenant, c'est qu'il faut, au pied de ces montagnes, créer des lacs, de grands lacs d'eau douce. Le grand lac d'eau douce, en Côte d'Ivoire, ça existe naturellement avec la lagune. La lagune longe la mer sur tout le sud de la Côte d'Ivoire, mais nous ici, les eaux tombent des montagnes et ça coule directement dans la mer. Il faut créer des lacs, profondeur minimum 5 à 10 mètres, qui vont recueillir les eaux qui descendent des montagnes et qui vont former un lac. On a 300 km de côte. Avec 300, on ne va pas dire que le lac sera long de 300 km, mais on peut faire plusieurs lacs successifs.
Vous comprenez? Et chaque lac va retenir les eaux pluviales qui tombent là-bas, et ces eaux pluviales ne vont plus déranger les populations en aval, avant la mer. Vous comprenez? Au bord de la mer. Alors donc, non seulement on recueille les eaux pluviales, qui sécurisent donc les populations. Deuxièmement, ces eaux pluviales vont servir à développer l'agriculture autour de ces lacs. Troisièmement, ces lacs-là on peut développer le poisson, donc autosuffisance alimentaire dans ces lacs.